Dans le travail d'enfantement, il y a un long délai. Le temps est long. Le temps est si long. Le Seigneur réclame une telle patience. Nous regimbons contre les délais du Seigneur. Nous sommes si profondément éprouvés par les occasions favorables différées. N'est-ce pas vrai? Rien ne s'ouvre qu'une issue. Mais le point est le suivant. Sommes-nous réellement dans le travail d'enfantement au sujet de cette chose? Je suis sûr que le Seigneur utilise des délais et des ajournements en vue de nous tester quant à notre souci réel. Certaines gens ne doivent pas être beaucoup déconcertés avant d'abandonner complètement. Certaines gens peuvent seulement avoir un petit découragement, une petite épreuve de patience, et ils disent « Oh, eh bien, ça n'en vaut pas la peine », et ils abandonnent. Voici un homme, Néhémie, qui persistait durant toutes ces années dans une profonde épreuve de patience, testé par l'occasion longuement retardée de faire quelque chose. Mais il tint bon jusqu'à la fin, et le fait est qu'il fut en fin de compte très vigoureux dans sa quête en faveur des intérêts du Seigneur. Comment ce long délai, cette occasion favorable différée, vous affecte-t-il? Est-ce que le dessein de Dieu est tellement profond en vous qu'il est plus fort que tous les autres espoirs différés, que tous les autres attentes déçues? L'âme de cet homme, Néhémie, était avide. Oui, son âme était affamée. Je veux dire par là qu'il était toujours très désireux et empressé de faire quelque chose. En faisant quelque chose, il aurait trouvé une réelle gratification et satisfaction et un réel plaisir. Son âme se serait éprise de la liberté de faire des choses. Mais il était affamé dans son âme et amené de plus en plus au point où, si jamais quelque chose allait être fait, ce serait Dieu qui le ferait. Je ne serais jamais capable de faire ceci. C'est là un point important à atteindre. Dieu doit ouvrir cette porte. Dieu doit amener cette occasion favorable. Dieu doit veiller à ce que cette chose soit faite. Je ne peux rien faire, je suis impuissant. Mais cette inanition de l'âme, combien elle nous coûte. Ah, si seulement nous pouvions faire quelque chose, combien ce serait beaucoup plus facile. Oh, si nous pouvions en faire davantage, combien nous aurions beaucoup plus de satisfaction. Mais c'est là une partie de notre préparation. En fait, c'est de cela que sortent les réelles valeurs spirituelles. Néhémie a eu de la part de ses frères qui revinrent le compte-rendu de l'état des choses à Jérusalem. Les murailles étaient en ruine, les portes étaient consumées par le feu, et le peuple se trouvait dans une situation déplorable. Il reçut la nouvelle. Il connaissait tout au sujet du besoin, mais il était totalement incapable de faire quoi que ce soit. Seul Dieu pouvait le faire. Oui, croyez, chers amis, chers auditeurs, auditrices, que c'est là une position qui accorde une grande promesse. C'est là une position en vue de laquelle Dieu travaille. Ceux qui vont être très utilisés par le Seigneur et très féconds dans la communion avec le Seigneur parviendront à ce point, non pas une fois ni deux, mais toujours à nouveau au point où ils savent qu'ils ne peuvent rien faire. Seul le Seigneur peut le faire. Mais leur âme se trouve dans un travail d'enfantement concernant toute cette chose. Il ne s'agit pas de lever les bras vers le ciel, de se rasseoir et de dire « Oh, je n'y peux rien donc, je m'en soucie guère ». Ce n'est pas le cas de Néhémie, pas du tout. Il transforma son travail d'enfantement en prière. Vous savez que lorsque le travail d'enfantement devient prière, et que la prière est travail d'enfantement, les choses sont très réelles, elles sont très pures, parce que cette sorte de prière et de travail d'enfantement traite tous les éléments liés aux intérêts personnels.